Bonjour messieurs, Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? je suis Asamoah Guézou Kona Edouard, je suis officier dans l'armée, officier général dans l'armée, et je suis un passionné de littérature et un passionné d'histoire. Donc à mes heures perdues, je lis beaucoup, et surtout j'écris beaucoup. Alors j'ai une œuvre littéraire qui a commencé dans les années 2000-2009, par un premier livre que je fais sur l'école militaire de Bergerville. Et j'ai une deuxième œuvre qui est sortie en 2018, qui est relative à une belle institution de notre pays, qui est l'orphelinat des garçons de Bergerville et l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Mon troisième livre est sorti en 2021. Le titre c'est Mon ami Antoine. C'est une réflexion philosophique entre la philosophie et puis la religion, pour savoir est-ce que l'amitié était le fruit du hasard. Et j'ai une quatrième œuvre, disons, qui doit sortir très bientôt, qui s'appelle Taxi, histoire vraie, et qui parle effectivement des conducteurs de taxi de notre belle capitale Abidjan. Voilà. Cher auteur, je serais amené à vous demander, pouvez-vous nous parler plus de cette œuvre qui va sortir dans les jours à venir, Taxi, histoire vraie? Pouvez-vous nous parler de ce livre et de ce qui est à l'intérieur? Alors, je présente la Taxi, histoire vraie. Je suis parti d'un constat, c'est que dans la ville d'Abidjan, vous ne pouvez pas circuler pendant 30 minutes sans voir un taxi, c'est pas possible. Deuxième constat, les conducteurs de taxi sont généralement mauvais. On connaît pas bien le code de la route, grille les feux rouges, et beaucoup de nos compatriotes se plaignent de leur comportement. Alors moi, j'ai fait le travail inverse. J'ai recueilli des récits, des petites histoires vraies, où le conducteur de taxi a un comportement citoyen, empreint de civisme, et c'est ce comportement que je veux montrer en exemple. Donc, à travers des récits, le conducteur de taxi dans la ville d'Abidjan maîtrise les quartiers, les noms des quartiers, le sens des noms des quartiers. Le conducteur de taxi se met à la disposition des clients, il est à leur écoute. Il est celui qui leur rend les objets qu'ils auraient oubliés dans le taxi. Bref, beaucoup d'histoires pour montrer que le chauffeur de taxi est un citoyen et qu'il a lui aussi, il peut lui aussi avoir le sens du civisme. C'est bien là l'objectif de cet ouvrage-là, de ce recueil de récits qui sort très bientôt. Combien de pages? Une centaine de pages. Une centaine de pages, 162 pages. Paru aux éditions? Aux éditions Camit, en Côte d'Ivoire. Et où on peut se procurer cet ouvrage-là? Alors, l'ouvrage, il sera dédicacé ce samedi-là, le samedi 9 octobre, à la librairie Carrefour, à côté de l'église Saint-Jean de Cocody. Et après la dédicace, ce ouvrage sera disponible dans les principales librairies de la capitale. La dédicace est à quelle heure? À partir de 8 heures. Elle va durer maximum 2 heures. Pendant la dédicace, il y aura présent dans la salle des responsables de sociétés de taxi, des conducteurs de taxi, des amis des taxis, et puis mais des amis de la littérature aussi, parce que c'est quand même de la littérature. Ils seront présents. J'ai invité beaucoup de personnes. On va venir parler des taxis, on va venir parler du comportement des chauffeurs de taxi. Je rappelle que les chauffeurs de taxi, c'est la vitrine un peu. Un touriste qui arrive en Côte d'Ivoire, le premier véhicule qu'il voit, c'était un taxi. Donc ils ont l'image de la Côte d'Ivoire à véhiculer. Et je pense qu'avec ce livre qui véhicule en eux le civisme, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le bon visage de notre capitale que je veux montrer. On peut avoir un prix? Alors, le prix est modique, 5 000 francs CFA le livre. Vous savez que le livre en Côte d'Ivoire,
C'est vrai que les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup, ça je le regrette beaucoup, ils ne lisent pas beaucoup. Il faut les amener à lire, il faut donc trouver des sujets qui peuvent les intéresser et qui peuvent faire qu'ils vont s'intéresser au livre. Avec le livre, on apprend. Avec le livre, on se découvre soi-même. Hein? Avec l'histoire, on apprend du passé. Avec l'histoire, on peut deviner ou on peut préparer le futur. Avec le livre, on apprend de l'histoire, on apprend du présent et on peut deviner le futur. Donc la littérature, c'est tout. Et j'invite vraiment les Ivoiriens à lire. Voilà. Votre mot de fin? Ben, j'invite le public qui regardera cette émission-là à venir participer à cette dédicace. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de livres, hein. Il y a une centaine, donc il faudrait être parmi les premiers. Hein. Et puis il y a des belles petites surprises à cette cérémonie de dédicace. Voilà. Je vous remercie. Merci.